Elle s'appelle Chris M et c'est la chanson que vous écoutez partout en ce moment au Cameroun, ladies and gentlemen, et elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Chris M, how are you? How was the week? How was everything? I'm okay. Bonsoir tout le monde. Eh ben, bonsoir tout le monde. On a l'impression que ce n'est pas la Chris M qu'on écoute dans la chanson là. Comment ça? Comment tu vas? Comment était la semaine? Ça va super bien, merci. Bienvenue à Douala. Merci. Douala, une ville où il n'y a pas de bouchons, où le climat il est super beau, pas de chaleur, tout est clean. Pas de pluie, tout ça aussi quoi. Tu adores? Ouais. Ça que tu dis petit comme ça. Tu as déjà trouvé le mari ici? Ou on va encore réfléchir à ça? Non, réfléchir. Bon, on va te trouver un vieux blanc. Espérons que tu ne meurs pas avant lui. Ah, Seigneur, pardon, ne me fais pas ça. Alors, les gentlemen, sur la radio ce soir, nous avons Chris M avec nous. De son vrai nom, nous ici, Meigne. Oh, c'est ça. Comment tu vas? Donc, le M de Chris là, c'est Meigne. That's it. Et Chris, ça vient d'où? Christelle. Ah, ok, Christelle Meigne. Chris M. Ouais, Chris M. Alors, il faut dire que tu es compositrice, tu es chanteuse, tu es également auteur. Et en 2013, tu fais un casting pour une compétition. Tu remportes cette compétition-là. Oui, en fait, du moins, je suis retenue parmi les 3 finalistes. Ouais. Et oui, nous avons formé le groupe Mogirls. Les Le casting, Mogirls. c'était le mot casting. Ouais, le mot casting. Ouais, Et là, c'est en 2013. c'est en 2013. Et c'est là que tu démarres véritablement ta carrière musicale. Exactement, c'est mon entrée dans le milieu professionnel de la musique. Il faut dire qu'avant ça, tu as eu des influences musicales, bien sûr, Ouais. qui étaient... Que ce soit Anne-Marie Rinzier, Ouais. que ce soit Whitney Houston, que ce La soit vieille Tony école. Braxton, que ce soit Marthe Zambo, que ce soit Annie Anzoué, etc. Les Mogirls ont marqué leur temps. Elles ont fait de belles chansons, surtout une magnifique collaboration avec Didier Arafat. Ouais. Secouez-l'eau, c'est le titre. Secouez-l'eau. On va dire que dans le Mogul, on a Chris M et on a également Believe, Ouais. notre gros talent de la musique camerounaise. La chanson, elle sort en 2013 et en 2015, le groupe sort une autre chanson qui s'intitule Super Roulé. La chanson ne fait pas long feu et vous décidez de vous séparer. Pourquoi le groupe Les Mogirls se sépare? Disons parce qu'on avait un producteur qui était assez dispersé. Ouais. Oui, Matador. entre l'Allemagne et le Cameroun. Ouais. Et très souvent, quand il n'était pas là, on était en stand-by. Hmm. Donc, au fil du temps, ça... C'était un peu compliqué, Oui, c'était compliqué. de gérer. Et vous avez décidé de vous séparer, faire carrière solo. Et Ouais. toi, tu fais 2 ans hors de la scène, tu fais 2 ans hors musique, si on peut le dire de cette façon. Non, je dirais pas. Hmm. Parce qu'après la séparation des Mogirls, je me lance directement dans des covers. Ah, ok. En l'espace de peut-être 4 à 6 mois. Ouais. Oui, et plus tard, je fais la rencontre de Big Dreams En 2017. en 2017. Et tu intègres le label. Voilà. Comment se fait ton intégration dans le label Big Dreams? Disons que c'était assez facile déjà que j'avais un très bon ami à moi qui faisait déjà partie du label. Oui. Donc ça n'a pas été compliqué, c'était vraiment, c'était soft. Ouais, et tu retrouves le label, tu retrouves un ami de longue date, oui. d'enfance. Oui, d'enfance. Vous avez grandi dans quel quartier? On n'a pas grandi dans le même quartier, mais on a fait le même lycée. Ok, c'était quel lycée? Lycée bilingue d'application. Et ça y est, on dit. Ouais, c'est Loco était Yaoundé. quel genre d'élève au lycée? Non, il était très intelligent. Ok, calme, posé ou tu Wow. Non, les très médias. posé. Très posé. À la limite timide. Ok, c'était le genre dragueur ou... Non, même jusqu'à présent. Hein. Il n'est pas drague super pas. dragueur, il drague pas. Non, Mais est-ce que c'est pas parce que c'est ton ami que tu nous dis ça? du tout. Maintenant, Believe est... C'est rien de mal dragué en fait. Non, c'est rien de mal. c'est pas C'est naturel. juste que c'est même naturel. Voilà. C'est lui, c'est comme ça qu'il est. Ah, ok. Voilà. Ok, super. Et toi, Chris M, tu étais quel genre d'élève? Ah, moi je. Ouais, Aidez-moi là. Loco. Non, non, demandez à non. Loco. Ah, ok, on va- Peut-être c'est mieux. Voilà. Mais honnêtement, moi j'étais toujours dans mon coin. Ouais. Moi, oui, toujours. Et entre 2017 et 2021, tu repars dans les covers. Disons que ma signature avec Big Dream, je débute avec un cover. Ouais. Mais après, je fais la sortie de mon tout premier single en carrière solo, Mhm. qui est Oubli. Ouais, Toujours en 2017, oui.
Et je crois, peut-être 8 mois plus tard, 8 mois après la sortie du single, je me sépare de Big Dreams. Voilà, et je continue dans les covers, et là c'est l'écoute. Ouais. Oui, c'est avec l'écoute que je signe mon prochain contrat. Label dans lequel je vais sortir, je sors le titre On fait comment. Ouais. Ensuite, Chéri Coco, Surface avec l'idole. Ouais. Voilà, et mon EP Surface. Voilà. Je veux qu'on cale dans cette période-là où tu as Big Dream, tu as parlé de T'oublier. Oui. Qui est une magnifique chanson que moi j'affectionne personnellement. L'EP Surface est sorti et il a été apprécié par des milliers de fans et ça t'a également permis de glaner de nouveaux fans. Dans cet EP, on remarque la collaboration avec l'idole, puisqu'on l'écoutait tout à l'heure, c'est elle qui a fait la présentation de cet EP là. On a également Loco qui a participé, on a également Kossi. Comment tu as fait le choix des différentes collaborations pour ton EP? En réalité, sur cet EP-ci, je suis partie sur les relations que j'avais avec les artistes que j'ai choisis pour... relations amoureuses? Non. Ok. C'est quoi? Ouais. Tu vois un peu, donc ça a été assez facile. Ouais. Oui, parce que ce sont des personnes avec qui j'ai déjà une certaine affinité. Amis d'enfance, l'idole, oui. Voilà, et tu nous as produit cet EP là, 6 titres, j'espère ne pas me tromper. Non, du tout. Ok, 6 titres et dans l'EP, tu as traité divers thèmes. Mais le principal thème que tu traites dedans, c'est l'amour. Ouais. C'est l'amour. Ouais. Pourquoi l'amour? Disons que moi, j'ai tendance à... Du moins, c'est un sujet qui est assez facile à traiter. Oui. Ça, c'est selon moi. Parce que après, c'est ce que tu vis. Pour les autres. Pas forcément ce que je vis, mais c'est ce qu'il y a autour de nous. Ok. Tous les jours. Mais est-ce que Chris M, elle est amoureuse? Amoureuse? Do you love someone? Je dirais pas amoureuse. Oui, mais peut-être. En ce moment, oui. C'est quoi la différence entre aimer et être amoureuse? C'est une autre étape de l'amour, je dirais. Ok. Aimer, oui, c'est encore c'est amoureuse, c'est une autre phase, selon moi. Donc tu as quelqu'un dans ta vie, mais tu n'es pas encore amoureuse de la personne? Plus ou moins. C'est qui, Patrick? Attends. Ok, et dans l'EP, moi ma chanson préférée, c'est Chéri Coco. Je te un extrait de son EP intitulé Surface. L'EP, il est sorti en 2021 et vous le trouvez toujours en streaming. Très belle EP, très belle chanson. Merci. À l'intérieur de l'EP. Moi, j'adore particulièrement Chéri Coco parce que c'est une déclaration. C'est sensuelle. Belle. Ok, essentiel. C'est sensuel, la musique est sensuelle. C'est une très belle déclaration d'amour. Pour moi, ça devrait être l'hymne à l'amour, cette chanson. Je t'aime à mourir, Chéri Coco. Chéri Coco. Ben moi, je cherche la Chéri Coco de ma vie. Donc, si tu m'écoutes, Chéri Coco, ce soir, je t'aime à mourir. Donc, justement, ça que je voulais dire, tu sais, Magique, à quoi ça sert d'être sentimental quand tu es célibataire? Ne nous vends pas le rêve. Ne nous vends pas le rêve, là. Je suis un scammer. Ne nous vends pas le rêve. Tu es célibataire. Ça va aller, ça va aller. Je vais trouver l'amour. Je vais trouver l'amour un jour. Alors, après cette EP qui est sortie en 2021-2022, tu reviens encore avec quelque chose de fort, quelque chose de lourd, un autre registre. Ouais. Là, tu te balades carrément Chris M. Chacun sa chance. C'est la toute dernière livraison musicale de Chris M. Chacun sa chance, c'est le hit du moment dans toute l'Afrique. Les papas, les mamans, les enfants, tout le monde danse cette chanson, tout le monde la consomme. Magnifique chanson. Et Chris M, on remarque que tu es allé puiser dans les sources de la musique camerounaise. André Marie t'a inspiré? En réalité, je veux vous dire, la petite histoire derrière, c'est que chaque projet que j'ai sorti avant, chacun sa chance, on avait toujours tendance à m'identifier à d'autres artistes. C'est-à-dire, dès que je fais sortir un projet, on dit, ouh, ça ressemble à
Daphné. Peut-être parce que tu avais Ça l'habitude ressemble de à- proposer des covers. Blanche Bailey. Mm. Ça ressemble à... etc. Ouais. Voilà, et du coup c'était très dérangeant. Mm. Oui, tout artiste en ma position se serait senti vraiment mal. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a un manque d'originalité. Mm. Peut-être qu'il faut essayer de revoir. Étant donné que je suis une fille de l'Ouest, c'est là-bas Ouais. que je suis allée chercher. Je suis allée chercher. Aïop, aïop, aïop. Vive l'Ouest. Aïe, ça vient pas de l'Ouest. Avec l'équipe que j'ai proposé, Ouais. et ils ont dit pourquoi pas, on va essayer. Et je crois que la portée de chacun sa chance Ouais. démontre qu'on n'a pas eu tort. Que le choix il a été bien fait. Il a été bien fait. Et là on est allé puiser dans le Bensikin. Ben On Sikin. a un mélange entre le Bensikin et la musique afro. Exact. Ouais, et comment cette fusion-là se fait en studio avec Teddy Beat, qui est l'un des meilleurs beatmakers camerounais en ce moment. je ne te le fais Super pas. jeune, mais Très alors jeune. il produit de très belles choses. Ouais. En fait, c'est même Teddy Beat qui est derrière le nouvel album de l'idole, l'hybride. Ok, hybride. Ok. Le nouvel album. Super. Ouais. Super. Donc en réalité, en fait, certes, je voulais faire du Ben Sikin, mais je ne voulais pas, étant donné que j'avais déjà quand même une petite communauté, il ne fallait pas que je les perde carrément. Donc oui, j'ai fait du Ben Sikin, mais un Ben Sikin moderne. Ouais. Oui, moderne non seulement au niveau des rythmiques, oui, des instruments. mais aussi le fait que c'est du Ben Sikin chanté soit avec un peu d'argot, le Ouais. français. Voilà, j'ai juste rajouté un ton de l'Ouest pour que ça reste Pour quand que même ça reste Bensikin. pur, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est un peu ça. Ouais, et chacun sa chance. Dans la chanson, tu parles de beaucoup de sujets. Tu parles des gens qui sont allés en beigne. Tu parles des gens qui épousent des vieilles blanches. Est-ce que, je veux dire, les différentes phases de la chanson, ce sont des histoires vécues? Ça veut dire que, est-ce que ce sont des choses qui se passent autour de toi? Surtout pour la tontine là. En réalité, tout part de mon histoire à moi. Ouais. Parce que oui, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est depuis 2013 que je suis entrée dans le milieu professionnel de la musique. Mais de 2013 à en fin 2021, Ouais. c'était pas, en fait, j'ai pas eu un réel succès. Ouais. Donc du coup, ça n'a pas été facile. J'ai eu des moments où j'ai douté. Des moments de... Faut que j'arrête. Non, je dis, j'ai eu des moments où j'ai douté. Oui. J'ai eu des moments de doute, des moments de faiblesse où je me suis dit, aïe, Peut-être c'est pas la bonne voie. comment? Peut-être c'est pas fait Depuis pour là, moi. Et tout et tout. Mais ce qui m'a fait tenir bon, malgré le fait que je voyais des artistes grandir autour de moi, venir derrière, avancer et tout, Oui. c'est le fait que chacun vient sur Terre avec une Sa destinée. Voilà. Et c'est exactement ce que j'évoque dans la chanson, mais j'ai voulu prendre plusieurs cas, Ouais. de telle sorte que tout le monde se retrouve. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Et chacun sa chance, c'est un très beau message. Quoi de mieux que ce message soit passé par une personne qui commence la musique en 2013 et comme elle le disait tantôt, qui ne trouve le succès, le gros succès, parce que le succès il est là depuis, mais le gros succès il vient en 2022. 9 ans et demi plus tard. 9 ans et demi plus tard. Donc chacun sa chance. 9, le chiffre des taux. Ouais, ben, comme un signe, c'est le chiffre de Samuel Eto'o. Donc c'est le message qu'on va passer à tous les jeunes qui nous écoutent ce soir. Exactement. Être patient, être persévérant. être travailleur, Ouais. être, comment je veux dire, être objectif. Focus. Voilà, très focus. Et Atteindre le doigt de son meilleur joueur. oui, ne pas être aigri ou envieux. Ouais. Et voilà, en fait, se préparer à ce que lorsque son succès vient, qu'il soit prêt à l'accueillir. En fait, c'est ça. Et toi, c'est ta chance. C'est ma chance. À Chris M, c'est sa chance. Mhm. Elle s'appelle Chris M. Ladies and gentlemen, et elle était notre invitée ce soir. Merci une fois de plus, Chris M, d'être Merci à vous. Rendez-vous très prochainement. Ouais. C'est fini. Passe surtout un bon week-end. Ah Mon nom tu est veux dedans. encore quelque chose? Ben, s'il te plaît, dis quelque chose de doux à Matador Kofi. Matador. Yeah. Je t'adore. Très bien rime. Matador, Chris M t'adore. Alors
les amis, la famille, elle était parmi nous ce soir. Elle s'appelle Chris M. Chacun sa chance, c'est le titre qu'on va écouter maintenant et tout de suite. Et on revient pour la seconde partie de ce programme. Goodbye. Merci les gars. Yeah.